rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Mes sœurs, mes frères, aujourd'hui, l'Église célèbre la commémoration de tous les fidèles défunts. Nous prions pour nos sœurs et frères qui nous ont quittés, eux qui font partie de l'Église souffrante. Nous venons offrir leur âme à Dieu. Nous venons aussi prier pour nous qui militent, qui luttent encore sur cette terre. Nous venons aussi offrir nos projets, nos joies et nos peines à celui qui peut et qui veut transformer notre vie. Nous prions aussi pour toutes les personnes en difficulté. Au seuil de cette Eucharistie, mes sœurs, mes frères, reconnaissons que nous avons péché, demandons pardon à Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que j'ai péché les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu es la gloire de tes fidèles, tu es la vie des justes, et ton propre Fils nous a rachetés par sa mort et sa résurrection. Regarde avec bienveillance tes serviteurs défunts, puisqu'ils ont reconnu la vérité du mystère de notre résurrection. Accorde-leur de goûter les joies de la béatitude éternelle. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la sagesse,
chapitre 3, les versets 1 à 9. Les âmes des justes sont dans la main de Dieu. Aucun tourment n'a de prise sur eux. Aux yeux de l'insensé, ils ont apparu mourir. Leur départ est compris comme un malheur et leur éloignement comme une fin. Mais ils sont dans la paix. Au regard des hommes, ils ont subi un châtiment. Mais l'espérance de l'immortalité les comblait. Après de faibles peines, de grands bienfaits les attendent, car Dieu les a mis à l'épreuve et trouvés dignes de lui. Comme l'or au creuset, il les a éprouvés. Comme une offrande parfaite, il les accueille. Au temps de sa visite, ils resplendiront. Comme l'étincelle qui court sur la paille, ils avancent. Ils jugeront les nations. Ils auront de pouvoir sur les peuples. Et le Seigneur régnera sur eux pour les siècles. Qui met en lui sa foi comprendra la vérité. Ceux qui sont fidèles resteront dans l'amour près de lui. Pour ses amis, grâce et miséricorde, il visera les élus. Parole du Seigneur. Nous allons méditer sur le psaume 26. J'en suis sûr, je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Ensemble, j'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre. Le Seigneur est ma lumière et mon salut.
Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens, chapitre 15, les versets 51 à 57. Frères, c'est un mystère que je vous annonce. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés. Et cela, en un instant, en un clin d'œil, quand, à la fin, la trompette retentira. Car elle retentira, et les morts ressusciteront impérissables et nous serons transformés. Il faut en effet que cet être périssable que nous sommes revête ce qui est impérissable. Il faut que cet être mortel revête l'immortalité. Et quand cet être périssable aura revêtu ce qui est impérissable, quand cet être mortel aura revêtu l'immortalité, alors se réalisera la parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est-il ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Ce qui donne force au péché, c'est la loi. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Annonçant de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Tout ce que me donne le Père viendront jusqu'à moi. Et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors. Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Telle est la volonté de mon Père, que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Acclamons la parole de Dieu.
Révérend Père Francis d'Orange, président de cette Eucharistie, très chers membres de la chorale L'Avenir, chers internautes, chers écoliers et écolières, chers paroissiens et paroissiennes, mes frères, mes sœurs. Après avoir célébré la solennité de tous les saints, l'Église nous invite aujourd'hui à commémorer tous les fidèles défunts. L'Église, notre mère, prie pour ceux qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Dans le catéchisme de l'Église catholique, identifié au numéro 1030, nous lisons ceci. Il est important et de notre devoir de prier pour les défunts, car même s'ils sont morts dans la grâce et dans l'amitié de Dieu, ils ont peut-être encore besoin d'une dernière purification pour entrer dans la joie du ciel. En priant pour un défunt, nous entrons dans ce grand mouvement qui est la communion des saints. Dans la communion des saints, la solidarité existe non seulement pour les vivants, mais aussi pour les défunts. En ce sens, la fête de la Toussaint est inséparable de la commémoration des défunts. Autrement dit, il n'y a pas de divorce entre la solennité de la Toussaint et la commémoration des fidèles défunts. Le 1er novembre est marqué par la joie, tandis que le 2 novembre est marqué par les souvenirs. Qui donc yon celle l'Église Jésus-Christ a existé, eh bien, sous 3 formes. Premièrement, l'Église militante. Deuxièmement, l'Église souffrante. Et troisièmement, l'Église triomphante. L'Église militante, frère Semio, c'est l'Église qui est formée avec nous-mêmes, qui en pèlerinage sous terre. Nous avons mené un combat chaque jour, ça veut dire, nous avons fait tout ça qui dépend de nous pour nous vivre valeur évangélique dans la vie, comme petit bon Dieu. Nous tous qui là, un jour pour nous quitter Tessa, pour nous joindre, eh bien, papa non, qui est dans le ciel là, ça veut dire, nous tous qui là, c'est pèlerin, nous y est. C'est passé, n'a passé sous terre, et même si nous quittons, eh bien, Tessa, eh bien, ça ne veut pas dire toute bagaille fini, non, toute bagaille pas fini. L'église souffrante, c'est le deuxième type de l'église. Eh bien, c'est l'église qui forme Axil qui prend devant et puis captant pour joindre bon Dieu parce que il a beaucoup fait purifier net. Et il y a un espoir dans la résurrection, il y a la foi ancien qui vivant depuis longtemps. Et le premier morceau de la Bible que nous entendons dans le deuxième livre Maccabée, dans le chapitre 12, verset 43 pour arriver dans le verset 46, montrez-nous un bagage important. Jida, Maccabée, chef juif, fait une grosse collection de produits pour offrir un sacrifice, eh bien, pour pardon péché, soldats qui mourent dans la bataille là. Eh bien, soldats, ça yo, t'es des amulettes païennes dans sous yo, ça qui montre yo, t'es fait pécher. Les hommes, Jida, pas abandonné yo, il agit avec un gros la foi, il croit que monde qui mourit avec piété, qu'a espéré résurrection. Texte ça, c'est une base biblique pour doctrine, eh bien, catholique sous purgatoire. Lui montrer, c'est depuis l'Ancien Testament, peuple, bon Dieu, t'es quoi dans la vie après la mort, avec la force, la prière pour le monde qui mourit. L'église triomphante, c'est l'église ça a formé Axil Layo qui vivent selon, qui te vivent selon le plan bon Dieu et qui déjà vivent dans la lumière, bon Dieu grand maître là. L'église triomphante, c'est Axil Layo qui a contemplé la splendeur de Dieu et c'était l'église ça. Et bien, forme de l'église ça, qui était célébrée, eh bien, hier. Sainte Thérèse de l'enfant de Jésus disait, je ne meurs pas, j'entre dans la vie. Sainte Thérèse, t'as dit cette parole ça, c'est pas parce qu'elle t'est égarée, non? Non,
c'est parce que toute la ville te connaît avec un Jésus. Voilà pourquoi nous sommes capables de dire avec un pile la foi, communion saint, ces relations serrées qui existaient entre l'église dans un seul corps, Christ là. Et nous-mêmes, tous, en tant que chrétiens, est-ce que toute la vie nous connaît avec un Jésus-Christ? Eh bien, ça doit être fait parce que déjà, à vivre en ciel là sous terre, je dois passer mon ciel et à faire du bien sur la terre. Nous dit Sainte Thérèse, frère Axemio, grande célébration aujourd'hui, eh bien, c'est un événement qui m'a connaît avec la vie, nous comme chrétiens. Nous-mêmes, chrétiens catholiques, c'est pour nous prendre habitude de chanter la messe et puis recrier et bien pour défendre nous comme ça tout les nous mourir et bien pour famille nous capable continuer même tradition ça parce que nous pas vivre éternellement et bien sous terre ça veut dire un jour n'a quitté ça mais nous pas contre qui jour qui l'est la mort a frappé porte nous. Cette espérance est magnifiquement exprimée dans le psaume 129 entre parenthèses 130 le 2 et bien profondis que nous chantons aujourd'hui des profondeurs. Je crie vers toi Seigneur. Ce cri n'est pas un hurlement de désespoir, mais une supplication pleine de confiance en la miséricorde divine. Le psalmiste en proclame, si tu retiens les fautes du Seigneur, qui donc en subsistera, mais près de toi se trouve le pardon. Cette confiance en cumule dans l'affirmation avec le Seigneur, il est miséricorde et plénitude de la rédemption. Ce psaume nous rappelle que la mort n'échappe pas à la puissance rédemptrice de Dieu. Même dans les profondeurs de la mort, Dieu offre sa miséricorde, préparant les âmes à entrer dans sa gloire. Espoir dans la résurrection, qui était déjà là depuis l'Ancien Testament, jouer un accomplissement dans Christ là. Les inviter nous, pas garder eh bien, la mort tant qu'on y a une rupture, mais tant qu'on y a une étape pour nous rencontrer, bon Dieu. Mes frères, mes sœurs, célébrer une messe pour un défunt est une pratique qui étonne les non-croyants. Pourtant, elle est une démarche nécessaire. La messe est une source de bénédiction pour tous. Le sacrifice de la messe a une valeur infinie en soi. Prier pour un défunt, et ce n'est pas une sottise, une erreur, c'est un acte de solidarité et de communion. Célébrer une messe pour un défunt, c'est solliciter son intégration dans le ciel. Célébrer une messe pour un défunt, c'est croire que Dieu n'abandonne jamais l'œuvre de ses mains. C'est ça qui fait nous pas qu'à abandonner un monde qui était apprécié et non. Eh bien, offrir une messe pour une personne qui allait devant, c'est affirmer que le lien avec la personne en défunte ne se perd pas. J'ai ça, aider à comprendre, les yo enterré au monde, c'est pas jeter, yo jeter là. Yo qu'à enterrer quoi, mais yo pas capable enterrer l'âme. De sorte que on peut enterrer le corps, on ne peut pas enterrer l'âme. En célébrant la messe pour un défunt, on ne prie pas pour la mort, mais il s'agit de prier contre la mort avec ceux et celles qui sont morts pour le triomphe de la vie. Chaque dimanche, en récitant le credo, nous réaffirmons cette vérité. Je crois à la vie éternelle. C'est la foi dans la vie éternelle qui donne aux chrétiens le courage d'aimer et de traverser les épreuves de la vie. C'est facile à nous, humains, de voir dans la mort un malheur immérité, capable de nous faire douter de la bonté de Dieu. Nous pensons parfois que la personne humaine est maîtresse de sa vie. Saint Paul nous dit dans sa lettre aux chrétiens de Rome, aucun d'entre nous ne vit pour soi-même et aucun ne meurt pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons aussi pour le Seigneur. Dans notre vie, quand notre mort, nous appartenons au Seigneur. Romains, chapitre 14, le verset 7. Dieu a le droit de rappeler à lui qui il veut,
quand il le veut, d'où il veut et à la manière qu'il veut. Il ne consulte personne pour faire cela. La mort, même si elle est douloureuse à vivre, elle n'est pas un mal irrémédiable, elle n'est pas la fin de toute chose, elle est un passage. Voir la mort comme le dernier mot sur le destin humain, elle est de préférence un passage vers la vie éternelle. Cette célébration doit être pour chacun de nous un appel et un rappel. Nous les humains, nous sommes fragiles comme les ailes de papillon. Nous sommes vulnérables comme la flamme d'une bougie. Le moindre souffle suffit à l'éteindre. Nous sommes impuissants devant la mort. Dans la plupart des situations, l'être humain peut compter sur son savoir, son avoir, mais pas devant la mort. Voilà pourquoi nous sommes ici pour poser un acte de foi. Amis internautes, frères, accès dans la messe qui c'est messe pour nous commémorer pour tout le monde qui mourit. Eh bien, on demande bon Dieu grand maître là par l'intercession la Vierge Marie, maman nous dans le ciel là, pour le mener dans le chemin de délivrance là, étant arrivé jouir la vie qui pas jamais finir. Non non papa, avec petit là, avec l'Esprit Saint. Et maintenant, sœurs et frères, je vous invite à vous lever pour qu'ensemble nous proclamions notre foi en celui qui est éternel, celui qui veut nous accorder la vie éternelle. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Militants que nous sommes tendus vers la sanctification, vers l'Église triomphante, pendant que nous prions pour tous ceux-là qui nous ont précédés. En pensant à eux, en priant pour eux, nous prions aussi pour l'Église, pour toutes les personnes en difficulté, pour nos dirigeants et pour le peuple chrétien. Après chaque intention, ensemble, nous chanterons. Seigneur, nous te prions pour ton Église et ses pasteurs, le pape Léon XIV, les évêques, les prêtres et les diacres, qui annoncent ton royaume, que par ton esprit, ils arrivent à conduire ton peuple sur le chemin de la vie et raniment son espérance à la vie éternelle.
Seigneur, écoute nos prières. Dieu notre Père, nous te prions pour tous les peuples en guerre et d'une façon particulière le peuple haïtien. Que ton esprit guide les décideurs vers des chemins de justice et de paix. Seigneur, écoute nos prières. Pour tous ceux qui sont décédés, notamment ceux qui sont partis cette année, ceux qui ont souffert de violence, afin que la lumière du Christ les rencontre. Seigneur, écoute-nous. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui, parmi nous, ont perdu un être cher et qui doivent vivre avec un immense chagrin. Sois leur soutien et leur réconfort, afin qu'ils mettent leur espérance en toi, qui a vaincu la mort et qui donne la vie. Seigneur, nous t'en prions. Nous te prions, Seigneur, pour notre communauté paroissiale, principalement les internautes de la RTA et les autres médias sociaux, qu'ils s'inspirent du témoignage des martyrs et des saints porteurs d'une grande espérance. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, toi qui es là au milieu des croyants rassemblés en ton nom, écoute leurs supplications et de répondre à leurs appels. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles,
Mes sœurs, mes frères, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu de puissance et de miséricorde, nous t'en prions par ce sacrifice. Délivre tes serviteurs défunts en effaçant leurs péchés par le sang du Christ. Que ta douce miséricorde ne cesse de purifier ce que tu as lavé dans l'eau du baptême. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et le fond notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie est transformée, elle n'est pas enlevée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Qui est vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit,
qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, en fait la grandir dans ta charité, en union avec notre Papa Léon, notre évêque Monseigneur Max Leroy et ses auxiliaires Sander Wismik et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils en Jésus, le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, nous qui militons encore, nous qui luttons encore, nous qui sommes en pèlerinage, nous pouvons dire avec foi la prière que notre libérateur nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom
à ceux qui nous ont offensés. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir. Dis cela. Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen.
prions ensemble le Seigneur. Après avoir communié, Seigneur, au sacrement de ton Fils unique, immolé pour nous et ressuscité dans la gloire, nous te supplions pour tes serviteurs défunts, fais que, purifiés par le mystère pascal, ils obtiennent la gloire que donnera la résurrection à venir. Par le Christ notre Seigneur. Frère Axemio, bonjour. Mais annonce nos guerriers pour semaine. Dimanche 2 novembre, 31e dimanche ordinaire C, commémoration de tous les fidèles défunts. De messe à 6h, 8h, mais ça finit. Et nous avons messe à 10h et puis 4h dans l'après-midi. Messe en semaine. 6h, 7h et midi. Pour nous recommander la messe, nous sommes capables de passer dans le bureau de l'église ou bien nous sommes capables de aller dans le numéro 31 04 21 21 40 57 18 18. Pendant tout le mois de novembre, nous sommes capables de continuer la prière pour des fins nous parce que mois de novembre c'est mois de fin yo capable la prière pour nous capable de faire trentaine, nous va faire quinzaine, nous va faire neuvaine, nous va faire un triduum, nous capable chanter une grande messe tout. Profiter la prière pour des fins nous dit ça, il y a 3 églises, 3 formes d'église militantes, souffrantes et triomphantes. Militante la prière pour les gens qui souffrent, qui sont dans le purgatoire, triomphante, les gens qui sont dans la gloire bon Dieu, n'a demandé pour intercéder pour nous. Et c'est ça qu'on dit, 3 l'église, ils serré. Vendredi 7 novembre, premier vendredi du mois, à 4h p.m., messe en l'honneur du Sacré-Cœur, suivi de l'adoration du Saint-Sacrement. Samedi 8 novembre, journée de prière et de louange, mais 6h, 7h, midi et 4h. Dimanche 9 novembre, 32e dimanche ordinaire, nous avons messe à 6h, 8h, 10h et 4h. Nous voulons prendre un petit temps pour nous dire merci avec quoi l'avenir. Yo-même, qui va nous une belle prestation, va quoi à l'avenir? Oui, qui va nous une belle prestation. Nous voyons ça sur le visage, nous voyons ça tout sur le monde qui forme le choral là. Choral avenir, ça veut dire son choral qui vient à avenir. Peut-être ça, nous demandé nous pour nous prêter un plat, mais nous battons un gros bravo pour nous dire merci. Nous disons merci avec religieux. Merci avec mon qui fait commentaire, ministre extraordinaire de la Sainte Communion. Nous disons merci avec maestro. Nous disons merci avec professeur qui accompagnait élèves. Bravo pour eux. Nous disons merci avec servant d'hôtel. Nous sommes belles. Est-ce que vous êtes belles? On va dire bravo pour servant d'hôtel. Nous disons merci avec Kiro, Scout, Alta Force, toute équipe qui a mis l'ordre dans l'église. Nous disons merci. Merci à tout l'autre service, monde qui a fait accueil, monde qui fait quête. Nous disons tout merci et gros bravo. Et bien pour eux.
Nous disons merci à la caméra nous, merci à les techniciens qui permettent en pile l'autre monde vivre belle célébration ça. Gros bravo pour caméraman, nous gros bravo pour techniciens RTA yo. Nous disons merci avec Père d'Orange, lui-même qui présidait célébration. Nous ne pouvons pas dire merci et bravo pour Père d'Orange. Gros bouton merci, c'est pour nous-mêmes qui fait déplacement pour venir la prière. Nous disons merci, merci, merci beaucoup. Bravo pour nous, Père bon Dieu. On a passé dans la rubrique anniversaire. Si il y a un monde qui a célébré un événement heureux dans la vie qui n'a assemblé, n'a demandé pour avancer, venir devant pour capable la prière pour eux et puis bénir. On a souhaité joyeux anniversaire de mariage à Madame Yolène et Monsieur Joël Georges. Ils ont même célébré 50 ans mariage. On a souhaité joyeux anniversaire de naissance à Agnès Dieu, Andrise, Guito, Astrid dans la guerre, Augusta Dauphin, Bonhomme, Manouchka, Chalomer Angelin, membre de l'équipe mariale et membre du groupe MEJ. Nous avons souhaité joyeux anniversaire de naissance à Christy Chéri, Anne-Christiane Jean-Baptiste, Jean-Louis Gerdillo, Diri Dave Lissade, Kay Washington et Cassandre Dauphin, Kerlina Delval, Lebrun Guy, Maduri Jean, Margaret et Garçon, ambassadrice de la RTA, Marie-Lucia Legondé, Marie-Stella André. Nous avons souhaité joyeux anniversaire de naissance à Michelov en Charles, Moïse en Saint-Louis, Nadège en Dulé, Paul en Sandy, Roberto Almi, Rony Sanon, Serve Dieu, Métellus, Suzette en Brice, Méridier d'Arléine, et Margaret en Garçon, Thierry devant Lissade, Gladys Kenol, membre du groupe Les Affligés, Jean Monexan, Jean-Donald Pétion, Jean-Baptiste, membre de la chorale, de la grande chorale, et nous avons dit tout le monde qui a un nom qui écrit dans fait ça, bonne fête, et bon papa, bon Dieu, nous avons déjà écrit dans le cahier ciel là. On dit encore bonne fête, que la palagé, enjoy, jour nous. Nous avons disposé nous pour Père d'Orange avec moi la prière pour nous. Nous ne saurions oublier notre bien-aimé frère Colin, qui prend toujours l'heureuse habitude de bien préparer son homélie ou encore ses homélies. Il vient de nous enseigner, il vient de nous réconforter, il vient de nous former à travers son homélie bien structurée et combien édifiante. Merci, un grand bravo
à notre frère Père Lionel Colin. Merci, merci. Merci pour ça, vous êtes pour nous. Merci pour ça, vous continuez. Vous êtes pour nous. Merci, Père Colin, parce que vous mentionnez présence élèves, nous rappeler accompagnateurs, accompagnatrices, directeurs, directrices, que depuis dimanche dernier, année catéchétique, les l'ouvrir. C'est vrai, beaucoup rencontrer nous, mais à travers plateforme communication, nous m'a informé nous au moment opportun. Donc, toujours, ça a recommencé pour nous mener élèves l'école et à partir de dimanche prochain, on a recommencé avec appel. Merci à nous-mêmes qui sont présents dans l'Assemblée. Nous connaissons l'école qui est toujours présente. Nous félicitons pour fidélité et pour façon d'orienter Timonio sur la foi. Nous pas oublier, demandez-nous continuer la prière pour défendre nous, non seulement pour eux, mais pour tout le monde qui a besoin de la prière. Pour tout le monde, malgré qu'ils vivent encore, mais c'est comme si ils mouraient pour la vie rebourgeonnée, pour la vie refaite, pour la vie reprendre place. Pour tout parents défunts, pour tout le monde qui a besoin de la vie, mon Dieu, refaite, on nous camper pour nous réciter Ave Maria. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Que les âmes des fidèles défunts trépassés reposent en paix par la miséricorde de Dieu. Amen. Disposez-vous pour recevoir la bénédiction que le Père Colin et moi allons vous donner. Le Seigneur soit avec vous. Dans sa grande bonté, le Dieu de toute consolation a créé l'homme, et par la résurrection de son Fils unique, il a donné aux croyants l'espérance de ressusciter. Qu'il vous accorde sa bénédiction. À nous les vivants, qu'il accorde le pardon des péchés, et à tous les défunts, le séjour de la lumière et de la paix. Nous croyons vraiment que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Puissions-nous tous vivre sans fin avec lui dans la joie. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Bon dimanche, bonne semaine à vous tous. Merci. Allez dans la paix du Christ.